Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, c'est lundi, on se retrouve pour un nouveau gemme. On est en octobre on va parler de quoi? On va parler de la saison de l'automne. Qu'est-ce qu'on peut faire en Jin Shin Jutsu pour s'aider soi-même quand on a une petite baisse de morale? La saison de l'automne en Jin Shin Jutsu, on pense tout de suite à l'annulaire, on pense à l'énergie de l'air, et puis aussi à harmoniser en fait avec cet annulaire la tristesse. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il pleut pas mal en octobre là maintenant, mais en automne, et du coup on a à la fois de l'air, de l'eau, voilà, et on a de quoi faire pour harmoniser ces deux éléments en nous. En Jin Shin Jutsu, tous les éléments sont représentés en nous, mais dans la vie aussi. Enfin, j'ai vraiment l'impression de ça, je sens ça en moi en tout cas. Donc aujourd'hui, on va plus s'attarder à l'aspect émotion, attitude qu'on peut avoir pendant l'automne. Donc on va plus s'attarder à l'aspect tristesse de l'annulaire. Et puis sur un autre gemme courant octobre, on fera quelque chose plus spécifique par rapport à l'air. Et aussi, comme on est en octobre, il y a Octobre Rose. Je pense qu'on va parler aussi, un de ces lundis, je ne sais pas lequel, mais je vous le dirai à l'avance en story, du cancer, évidemment. Donc en Jin Shin Jutsu, il y a des petites choses à faire pour entretenir sa santé et essayer de prévenir les cancers. Évidemment, je ne vais pas vous donner des solutions miracles, encore une fois, c'est toujours dans le cadre de la prévention, d'ajouter du bien-être aussi si vous connaissez des personnes qui traversent des signaux, des choses comme ça, des petites choses que je vous donnerai, des petits outils pour traverser ça le plus sereinement possible parce que Dieu sait qu'on a besoin d'aide dans ces moments-là. Voilà un petit peu le programme du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on va parler de la tristesse. Je sais, c'est pas gai, et alors si on en parle, c'est que ça va faire du bien. Je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer comment on peut tenir donc juste son annulaire, mais d'une façon spécifique qui a été montrée par Sarah. Je cite beaucoup Sarah Harper parce que j'aime beaucoup son enseignement de l'aide à soi-même. Elle est vraiment spécialiste. C'est une enseignante généraliste en fait du Jin Shin Jutsu, mais spécialiste de l'aide à soi-même. Et elle a vraiment pratiqué beaucoup avec Mary Burmeister puisqu'elle l'a connue quand elle avait 14 ans. Donc une personne que je cite beaucoup, voilà, prenez l'habitude, allez voir sur le net, qui sait si vous avez envie. Et on va faire aussi ce qu'on appelle une séquence, c'est-à-dire que pour harmoniser cette tristesse, on a deux solutions: tenir l'annulaire, je vais vous montrer comment, et puis tenir pouce, index, majeur, annulaire. On fait le tour comme ça et c'est ce qu'on va faire. Ça va être très méditatif aujourd'hui, très... On va pas beaucoup parler, on n'a pas beaucoup besoin. Euh, je pense à des personnes autour de moi qui sont endeuillées. C'est peut-être aussi ce qui m'a fait un petit peu le déclic pour cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, il y a toujours un moment dans la vie où on traverse une tristesse et Jin Shin Jutsu peut nous aider à traverser cette tristesse au mieux. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vous laisse vous mettre en confort comme d'habitude. Moi j'ai mon petit coussin là, vous voyez pas, mais j'ai un coussin sous les pieds aussi. Se mettre en confort, c'est hop, trouver la bonne hauteur, s'allonger, être debout, être comme on a envie d'être, assis, peu importe. C'est votre confort qui est important. Vraiment, on est censé pouvoir s'endormir quand on pratique. N'oubliez jamais ça. Donc ne le faites pas dans le bain, on ne sait jamais. Voilà, donc moi j'ai trouvé mon confort, je ferme mes yeux parce que ça me permet tout de suite d'être connectée à moi-même, au fond de moi-même. Il y a des personnes qui vont préférer fixer un point dans une pièce ou une bougie, ou c'est vraiment à votre convenance. L'idée, c'est juste de se contacter intérieurement. Comme d'habitude, j'expire à l'avant du corps, je laisse descendre l'expiration jusqu'au gros orteil et j'inspire par l'arrière du corps du gros orteil jusqu'au sommet du crâne. On parle de l'air, on parle de l'automne, on parle de l'élément air, donc vraiment la respiration va être importante et on va pouvoir commencer ce gemme
en accueillant 9 cycles respiratoires tranquillement, chacune à notre rythme, les épaules détendues, la nuque qui laisse aller la tête du côté de son inclinaison du jour, on va dire, sans pression. Et on va se laisser fondre dans notre respiration pour 9 cycles complets, chacune à son rythme. Vous avez fini, on va commencer par simplement tenir notre annulaire. On peut le tenir de cette façon-là, très simplement, comme on le fait pour tous les doigts. Mais Sarah tient de Mary donc cette idée de faire un puits et de mettre tous nos autres doigts autour des doigts de la main droite. Là, je tiens mon annulaire gauche. Laissez tomber la tristesse au fond du puits. J'aime bien cette image. J'aime bien cette image aussi si vous avez traversé des deuils. La première chose qu'on fait en général avec nos proches, c'est nous donner la main, nous donner du courage. Ça m'émeut parce que c'est assez récent pour moi aussi. Et j'aime bien cette image de laisser tomber sa tristesse au fond du puits et que tous les doigts viennent nous aider dans cette épreuve. Donc je vous invite à laisser tomber votre annulaire et vraiment à avoir cette position de force en fait, où tout le monde est là pour cette tristesse. On se soutient encore plus que quand on est simplement comme ça. Vous voyez la différence? Hop. J'expire. L'annulaire, il parle de tristesse. Quand on s'en occupe pas beaucoup ou qu'il est en désharmonie, comme il aide le poumon est directement lié à la peau en Jinshin Jutsu comme en naturopathie, mes deux spécialités. On peut avoir des soucis de peau qui s'expriment quand le poumon n'est pas en équilibre, quand notre tristesse n'est pas équilibrée non plus, quand elle est trop forte, trop violente, trop présente. Donc aujourd'hui aussi, toutes les personnes qui ont des psoriasis, des urticaires, des eczémas, tout ça, eh bien c'est une séance qui peut vraiment vous apporter au quotidien. N'hésitez pas à bien souffler sur l'expire. Je vous rappelle qu'on est dans l'air de l'automne. En automne, il y a du vent qui amène la pluie. C'est un grand nettoyage. J'expire, je décharge vraiment toute saleté, poussière et crasse. Pour ensuite inspirer profondément avec toute la place que je me suis donnée à l'expire. Et à l'inspire, je me recharge, je viens accueillir toute la nouveauté de cette inspiration, toute sa propreté, toute sa force.
Et j'accueille mon annulaire. Ce qui se passe dans ma main droite en tenant mon annulaire gauche. J'accueille cette position. Comment elle s'installe en moi, quel écho elle fait en moi. Pour moi, cette position me donne énormément de force, d'aplomb, d'assise, de courage. C'est un bloc qu'on fait, un bloc d'entraide, comme quand on fait une chaîne, qu'on se donne la main. On voit ces chaînes parfois où des milliers de personnes se donnent la main et on regarde ça d'en haut et c'est magnifique. Là, c'est juste à notre échelle personnelle, mais c'est magnifique aussi. On se donne la main pour aider à la fois notre tristesse, à la fois l'air qui est en nous. Et l'air, c'est la vie. Et quand nos proches nous quittent, on sait très bien qu'ils n'ont pas envie qu'on pleure. On pleure parce qu'on est triste. Mais s'ils étaient là, c'est eux qui tiendraient notre annulaire. Parce que nos proches nous aiment et parce qu'ils veulent qu'on soit joyeux. Et vraiment, cette position nous rendra joyeux. Petit à petit, sans forcer. Simplement en étant présent, en étant câble de batterie pour notre annulaire. On va faire la même chose du côté droit, donc on fait descendre notre annulaire, on vient l'entourer et on vient entourer ensuite notre main gauche avec tous les doigts de la main droite. Et cette fois-ci, on va simplement vivre cette expérience en silence, tranquillement, dans notre intériorité personnelle, dans notre ressenti personnel, dans notre sensation, en laissant bien aller l'expire et en se rechargeant à fond sur chaque inspire, en laissant vraiment fondre nos épaules, en laissant la gravité faire son job et en accueillant simplement cette force que nous apporte le Jin Shin Jutsu aujourd'hui.
tranquillement, on va passer en fait à la deuxième partie de ce live où on va tenir d'abord notre pouce, ensuite notre index, ensuite notre majeur, ensuite notre annulaire et terminer par l'annulaire. C'est la séquence qui harmonise la tristesse en Jin Shin Jutsu. On va rattaquer du côté gauche, donc avec ma main droite, je tiens mon pouce gauche. On sait que le pouce harmonise l'attitude de l'anxiété, de la préoccupation. On est très très préoccupé de nos jours entre les écrans, les préoccupations familiales, professionnelles, les réseaux sociaux. On a peu de temps sans avoir une préoccupation. Tenir le pouce, c'est se donner du temps sans préoccupation, sans anxiété. Et c'est se donner beaucoup d'énergie. On en parlera dans un prochain live sur l'automne. De ce pouce. Là, on vient juste être câble de batterie pour notre pouce gauche avec notre main droite. Accueillir ce pouce. Sans jugement, simplement accueillir sa texture, sa température. Si c'est agréable ou non pour moi de tenir ce pouce aujourd'hui. Si ça me fait du bien, qu'est-ce que je ressens? Des choses simples. Du temps pour moi, pour me découvrir. Comment je suis moi quand je tiens mon pouce? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je tiens mon pouce? Tiens, mais il est comme ça mon pouce? Se découvrir. Corporellement, émotionnellement, spirituellement. On a la chance d'être tout ça. Nous les humains, on est toutes ces dimensions. Dimensions tangibles, physiques, concrètes qu'on peut toucher. Et des dimensions tout aussi concrètes mais qu'on ne peut pas toucher. Et pourtant, on arrive à les toucher à travers le toucher corporel. En Jin Shin Jutsu, quand on est câble de batterie pour un verrou de sauvegarde d'énergie, pour un doigt, pour un orteil, on passe par le corps pour aboutir au mental, à l'émotionnel, au spirituel, aux dimensions invisibles de notre être, mais tout autant réelles et impactantes sur notre vie. Tranquillement, je passe vers mon index gauche, l'index qui représente l'attitude de la peur, l'attitude clé qui va, quand elle est en harmonie, harmoniser toutes les autres attitudes. Si je n'ai pas peur, tout le reste n'a pas d'importance. Je peux suivre mon chemin paisiblement. L'index qui nous aide avec l'eau, avec la fluidité. Et on voit que cette séquence, pour harmoniser la tristesse, fait appel quasiment à toutes les autres attitudes. Quand on est triste, on est vraiment dans un état où énormément de choses sont chamboulées en nous et on a vraiment besoin de retrouver l'harmonie.
en harmonisant notre pouce, notre index, notre majeur et notre annulaire. Un soutien vraiment, vraiment fort. Du pouce, la terre, de l'index, l'eau, du majeur, le bois, et de l'annulaire, l'air. On ne met pas trop de feu, on ne met pas d'ailleurs de feu dans cette séquence, on n'utilise pas l'auriculaire parce qu'on veut apaiser. Et le feu, il a tendance à booster évidemment. Il a des utilités merveilleuses. Mais c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, donc on va se contenter de nos 4 autres éléments. On va d'ailleurs passer à l'élément bois avec le majeur, l'harmonisateur général. On dit que quand on est en deuil, il y a des phases et une des premières phases pour dépasser un deuil, c'est dépasser sa colère, sa frustration. C'est ce que vient soulager le majeur. Il vient nous aider à harmoniser cette colère, cette frustration qui est là quand on est triste, ou quand on perd quelqu'un, ou quand on perd une situation qui nous plaisait, dans laquelle on était bien. C'est un deuil aussi, un déménagement, une rupture, un changement de boulot, c'est un deuil. À une échelle différente sans doute, mais le processus est identique. Donc si vous traversez ce genre d'épreuve dans votre vie, vous pourrez vraiment adapter les mêmes séquences, la même séquence qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ces cas-là. La perte d'un être cher, que ce soit une séparation par la mort ou une séparation simple. La perte d'un emploi, la perte d'une situation confortable, un déménagement subi, ou même choisi mais compliqué. Quand on a le cœur un petit peu entre deux, ce majeur va vraiment nous aider. Le majeur, il aide dans les choix. Il va nous aider à basculer entièrement dans le choix qu'on a fait. Beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, sans effort. Le Jin Shin Jutsu, c'est vraiment sans effort. On se réveille un matin en se disant « Ah tiens, j'ai plus mal à l'épaule. Oh, tiens, aujourd'hui ça me contrarie pas. Ah tiens, aujourd'hui je souris, je sais pas pourquoi. » C'est ça le Jin Shin Jutsu. Il fait corps avec nous. On passe à l'annulaire, comme vous voulez, soit comme tout à l'heure, soit simplement. Vous pouvez expérimenter les deux façons. C'est aussi une façon de se découvrir que tenir ses doigts différemment. On l'a vu en tenant la base, le centre et le bout des doigts. Et on peut le voir aussi en tenant simplement son annulaire comme ça ou en faisant le petit puits. La respiration, le rythme. L'air, c'est l'abondance cosmique. Notre planète est pleine d'air. On en a de la chance. On peut respirer tout notre sou.
profiter de cette abondance qui nous nourrit, qui nous régénère. Je sais pas où on en est dans l'heure. Ouh, c'est bientôt l'heure. On ne pourra pas faire l'autrement tous ensemble, mais je vous invite vraiment à poursuivre, si vous avez le temps évidemment, en faisant la même séquence sur la main droite. Tenir votre pouce droit, tenir votre index droit, tenir votre majeur droit et enfin tenir votre annulaire droit. Je vous propose de poser les mains de chaque côté de votre corps et accueillir ce qu'on vient de vivre, ce qui se passe dans notre côté gauche, dans notre côté droit. Ce qui se passe en nous, dans notre centre, dans notre moi profond et aussi dans notre corps. Comment sont mes épaules maintenant? Comment est ma nuque? Comment est mon côté gauche? Comment est mon côté droit? Sans chercher à changer quoi que ce soit, juste accueillir, comme quand on regarde un paysage. Regardez mon paysage qui est fait de montagnes, le corps, de subtilités comme les nuages, qui pourraient être mon esprit. Observez le paysage que je suis, moi, en tant qu'être humain, sans filtre, simplement un contact de soi à soi. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi. J'espère que ça va vous donner beaucoup d'énergie. On a vraiment pu aller au fond des choses aujourd'hui. C'est des séances que j'adore quand on laisse vraiment le temps à la séance. Donc n'hésitez pas à penser à votre main droite. On va pas, je pense la semaine prochaine, qu'on va sûrement switcher vers un petit zoom vraiment important sur le cancer. Ça me tient vraiment à cœur et comme si Octobre Rose, c'est le moment ou jamais. Et puis le dernier j'aime avant les vacances, on reviendra sur cette idée d'automne, mais cette fois-ci pour booster son moral, booster son énergie parce qu'on a moins de lumière, on glisse doucement vers l'hiver, donc le corps aussi descend en énergie, c'est complètement naturel, mais parfois c'est un peu surprenant, on se dit mince, mais pourquoi j'ai le cafard, pourquoi j'ai moins de peps? C'est parce qu'on a moins de lumière déjà, et parce que naturellement on a besoin d'aller vers la détente, vers le repos. On a beaucoup donné cet été, on avait beaucoup de feu, et là on va pouvoir un petit peu rentrer dans quelque chose de plus paisible. Et le Jin Shinjutsu accompagne très très bien cette étape charnière qu'est l'automne. Donc voilà, la semaine prochaine,
On fera vraiment ce zoom, ce point important sur le cancer. On pourra en parler pendant plein de j'aime, mais je vais au moins en faire déjà un et puis on verra après. Et puis si vous après vous avez des envies, des besoins, bah, comme d'habitude vous me le dites, il n'y a aucun souci. Et on verra ça plutôt sur novembre, j'imagine. Vous savez qu'il n'y a pas de gemme pendant les vacances scolaires, donc préparez-vous. Si ça vous rend triste, vous savez que vous avez l'annulaire. Et puis vous savez que vous avez tous les autres gemmes à voir, à revoir, à re-revoir, à partager en famille si vous avez envie. Ils sont tous soit ici sur Instagram, soit sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous pouvez choisir ou vous pouvez y aller en aveugle et laisser votre corps parler en cliquant sur un lien et oups, c'est pile la vidéo qu'il faut. C'est marrant, hein? Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez envie de partager vos ressentis, bah, je suis toujours preneuse, c'est hyper sympa. Si vous avez des questions, c'est pareil. J'adore répondre aux questions parce que ça veut dire que vous avez de l'intérêt pour vous-même, de l'intérêt pour Jin Shin Jutsu et c'est génial. Ça me met toujours en joie. Et si vous vous sentez mieux après cette séance, bah, ça me met vraiment en joie aussi. Belle semaine à toutes, belle semaine à tous. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!